Salut à tous. Salut. Bon alors, dernière UFC de l'année. Dernière UFC de l'année et pas des moindres puisqu'il est incroyablement claqué. Ouais, On n'a pas peur de le dire, franchement, l'UFC Fight Night de la semaine dernière était beaucoup plus intéressant limite que cette UFC là. En plus, ils ont perdu 2 combats là. Et ils ont perdu 2 combats, oui, puisqu'il y a Robbie Lawler aussi qui s'est blessé et un autre combat aussi. Oui, ouais, je sais plus lequel, mais un autre combat aussi. Mais bon voilà. Mais ils ont perdu 3 combats donc, puisqu'à la base ils ont perdu quand même le main event de cette UFC. Glover, je crois que tu parlais de celui-là. Glover Teixeira contre Jiri Prochazka. Bon, on aurait pu avoir une très belle revanche avec un combat qui était un des combats de l'année, si ce n'est le combat de l'année. Ouais, c'est vrai. Alors, en tout cas, avec l'upset de l'année sur l'étranglement à la fin, enfin vraiment, c'était pas parti pour à la base. Mais voilà, donc UFC 282. Ce combat a été remplacé par Jan Blachowicz, ancien détenteur de la ceinture, justement, qui avait été battu par justement Glover Teixeira, contre Magomed Ankalaev. Donc voilà, ce combat aura lieu la nuit du 10 au 11 décembre à la T-Mobile Arena, et c'est pour la ceinture intérimaire des poids lourds légers. Ouais. Donc, non, pour la vraie ceinture, puisqu'il a rendu sa ceinture Jiri. T'es sûr? Il l'a rendu sa ceinture, certain. D'accord, ok. Parce que j'étais pas sûr de ça, dans le sens où il a dit qu'il avait rendu sa ceinture, mais quand tu regardes le countdown et tout ça, je sais pas, ça n'a pas l'air si clair que ça. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis quasi sûr que même Dana l'a dit qu'il avait rendu sa ceinture. D'accord. Bon, bah alors s'il a rendu sa ceinture, effectivement, donc c'est pour la ceinture, je retire, non pas intérimaire, mais la ceinture des lourds légers, et pour devenir le nouveau champion. Mais je sais pas, parce que Blachowicz, je sais pas, il avait pas l'air si confiant que ça dans l'interview. Bref, passons. Ah ouais? De toute façon, c'est un détail, quoi qu'il arrive, de toute façon. Même si c'est la ceinture intérimaire, elle va quand même, le temps de la récupération de Jiri Prochazka qui s'est blessé à l'épaule, va quand même... Qui va durer visiblement longtemps, voilà. la récupération. Donc quoi qu'il arrive, elle sera défendue, quoi qu'il arrive cette ceinture, et quoi qu'il arrive, quand il reviendra, il aura sûrement le title shot directement. Oui. Donc en tant qu'ancien champion. Donc bon, c'est pas, en fait c'est de la sémantique après. Ceinture intérimaire, ceinture... ouais. Bon, bref, quoi qu'il arrive, quand il reviendra, ça sera comme s'il était détenteur de cette ceinture, en fait, tout simplement. Je me sauve les miches comme ça. Tale of the Tape. Donc, Blachowicz, c'est 1m88 pour une allonge de 1m98,1. 29 victoires, 9 KO, 9 soumissions, 11 décisions. Et 9 défaites, 2 KO, 2 soumissions et 5 décisions. Ankalaev, quant à lui, c'est 1m91, donc plus grand, mais une plus petite allonge de 1m90,5. Et il a 2 fois moins de combats. On en reparlera plus tard, mais 2 fois moins de combats que Blachowicz, puisqu'il a 17 victoires. Ah, j'ai vu 18 tout à l'heure. Ah, j'en ai peut-être raté une. Alors, en fait, sur Sherdog, je vous explique la situation. Sur Sherdog, il y a marqué 17 victoires, donc 8 KO, 9 KO, 8 décisions. Par contre, tout à l'heure, sur le countdown, ils ont mis 19. Ah ouais? 18, pardon. 18 victoires et une défaite. Donc, bon, bref, passons, de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est pas ça qui va changer beaucoup les choses, mais ça me marque là. Donc une défaite par soumission. Donc c'est la seule défaite qu'il a eue, c'est celle-ci. Et ça date? Ça date pas tant que ça, c'était déjà à l'UFC. C'était à l'UFC, c'était je crois son premier... Paul Craig. Ouais. Donc, ouais. Donc oui, et c'était sur un triangle, alors qu'il dominait la situation, parce que j'ai vu le combat, c'était dans le premier round, et il a laissé passer... le triangle et il s'est fait soumettre directement. Je crois qu'il devait y avoir 3 minutes de combat ou quelque chose comme ça. Alors, commençons par la boxe, une fois n'est pas coutume, et on va commencer par l'ancien champion. Honneur à l'ancien champion avec Blachowicz. Donc Blachowicz, on l'a déjà analysé plusieurs fois, c'est un boxeur qui est puissant, surtout au niveau des kicks. Et non, il a des kicks dévastateurs. Son middle... Ah bah, Reyes s'en souvient. Ouais. Son middle jambe avant, mais qu'il met en avançant, donc qui devient sa jambe arrière. Oui, ouais, il fait des shifts de garde. Donc il envoie donc ses kicks à toutes les hauteurs. C'est surtout, donc tu viens de le dire, sa jambe avant qui part. C'est assez logique d'ailleurs, parce qu'il envoie son bras arrière souvent en première intention. Donc c'est le début de son enchaînement. Donc le bras arrière enclenche et ensuite il peut souvent il fait ça, il fait un enchaînement avec justement le bras avant qui devient un bras arrière.
Vous m'avez compris. Donc il envoie son bras arrière, d'accord. Ensuite il va envoyer un crochet du bras avant et il va envoyer un middle ou un high kick de la jambe avant. Donc comme ça il Qui est casse la devenu sa jambe distance, arrière. qui est devenu sa jambe arrière. Ouais, il shift de garde. Donc ça commence très fort ce podcast. Il commence aussi fort que le combat va être hypant. Donc comme ça il casse la distance, il force l'adversaire à reculer et donc ça casse sa base en fait tout simplement. Et c'est pour ça que quand il envoie sa jambe, il touche très souvent. Donc on l'a dit, hein, les côtes de Reyes s'en souviennent, il a été très marqué très rapidement dans le combat. Il est patient, il est décontracté. Donc ça, c'est une très grande force quand on boxe. Hein. Plus on est relâché, plus on va pouvoir boxer longtemps, de toute façon. Et plus on va se créer des opportunités aussi, parce qu'on ne va pas être dans la retenue, donc on va pouvoir déplier complètement ses coups, on va pouvoir être beaucoup plus efficace et précis. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un très bon uppercut du bras arrière. Ouais. Ça, c'est une de ses forces. Il est très dangereux en sortie de contact. C'est vraiment là où, Oui. où il excelle le On plus. l'avait noté ça contre Adesanya dans Ouais. l'analyse qu'on avait fait. Ouais. Ouais, parce que c'est par exemple contre Rockhold, c'est comme ça qu'il le met KO. En fait, quand il aime bien créer la collision. Et en sortie de collision, il profite justement de ces moments où quand on repousse ou quand on perd le contact, souvent on ne se protège pas suffisamment. En fait, on a plus tendance à se protéger quand on est à distance que quand on sort d'un contact. Alors que quand on fait de la boxe, on le sait très bien que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc souvent, on va venir, on va faire une esquive même si elle n'est pas, ou on va anticiper une esquive même si elle n'est pas nécessaire, ou alors on va monter la garde. Dans le MMA, c'est un peu moins le cas. On a souvent tendance à voir des gens qui rompent le contact en ayant la garde basse. Les mains basses. Et Blachowicz, lui, il exploite ça très très, très bien. Donc il sait vraiment exploiter cette situation pour aller chercher le KO. Ouais, je suis d'accord. En sachant qu'il a le Legendary Polish Power. Ouais. Donc c'est le pouvoir du polish. Il fait ça sur des voitures. C'est génial. T'es en forme aujourd'hui. Ah, je suis en forme. Ah, je suis au taquet. C'est pas le mode Karate Kid? Lustré, Si, c'est ça. essuyé. Bah C'est voilà, ça, mais il a voilà. tout compris. Voilà. En fait, il est resté. C'est Daniel San. C'est légendaire. S'il se met en attaque de la grue pendant le combat, vous penserez à nous. Il y a peu de chances que ça arrive, mais Oh, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Tout est possible. Donc effectivement, et quand il dit ça, en fait, il est seul Ah ouais. détenteur de la puissance des Polonais. Donc voilà, il a une grosse force de KO. ouais, il frappe fort. Ouais, il est très très solide. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il est très dangereux dans les 2 premiers rounds. C'est vraiment là où il est le plus Quand dangereux. il finit le combat, en général, c'est là. Ouais. Sinon, ça va à la décision. Chips. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que, alors, il continue à faire ça, à boxer de cette manière-là, mais il a une boxe qui est un peu plus académique depuis qu'il a fait le camp de préparation contre Adesanya. Clairement. Donc, Et aussi depuis qu'il a pris son KO, alors je sais plus qui l'avait mis KO, Thiago Santos, je crois. Il a modifié un peu sa boxe à partir de là. ouais. Il était plus bagarreur avant. Oui. Là, on sent qu'il y a C'est un peu plus de structuré. stratégie C'est et vraiment de structure. structuré. Ouais. C'est basique ce qu'il fait, mais il le fait bien. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'il boxe beaucoup plus carré en kickboxing. Hein. Il avait pris les services d'ailleurs d'un coach en kickboxing pour justement affronter Adesanya et être au niveau. Et force est de constater que même debout, il avait réussi à mettre en tout cas pas forcément mettre en difficulté Adesanya, même s'il l'a beaucoup touché, mais en tout cas faire jeu égal avec lui. Ouais. Alors Bon, effectivement, après, il y avait le gabarit qui jouait. Parce que j'ai bien regardé le combat là. Franchement, le gabarit, il le sauve. Bien sûr. En tout cas, en striking pur. Hein. Mais il est pas ridicule. Il est pas ridicule. Il est pas ridicule. Honnêtement, il y a des gens qui sont beaucoup plus ridicules Ah, que bien ça sûr, contre bien Adesanya. sûr, Adesanya, bien sûr. c'est un boxeur d'élite, donc oui. Et franchement, il m'avait vraiment impressionné sur sa progression en boxe. Il l'avait dit, d'ailleurs, son coach l'avait dit. Attention, vous n'êtes pas prêt. Et effectivement, on n'était pas prêt. Sa boxe, Non, elle c'est était vrai. vraiment très propre et il a capitalisé là-dessus. Alors, ça s'est moins vu contre Rakic. Rakic. Pourquoi j'ai rajouté un accent Rakic. Rakic? C'est Rakic. Donc c'est moins vu contre lui parce que Rakic justement il a quand même été il a fait beaucoup de dégâts sur sa boxe contre Blachowicz. Ouais, mais Rakic, Après, franchement, Rakic, c'est un boxeur de fou. C'est un boxeur de fou. Ouais, mais des années aussi, tu me diras. Ouais, mais c'est pas la même puissance, c'est pas pareil. C'est Ouais. vraiment là, c'était un mec de Sakaté. C'est pas le même style en plus. Et puis surtout, il avait la lutte pour lui aussi. Ouais. Parce que même si Blachowicz il a une très bonne défense de lutte, là pour le coup,
Il a réussi à l'amener assez facilement à chaque fois avec des single legs, notamment des single legs où il venait lever la jambe très haut, tu sais, de Blachowicz. Donc ouais, non, c'est vrai que quand tu as les deux aspects aussi, tu vois, c'est plus dur de boxer, de contrer la boxe quand tu as la menace de la lutte. On l'a déjà dit plusieurs fois. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de Monsieur Blachowicz? Non, on a dit, hein, c'est assez limité. On sait ce qu'il va faire en fait, mais il le fait bien. Il le fait bien, il l'amène bien, effectivement. Il arrive à trouver l'ouverture, en fait, tout simplement. Ouais. Et au niveau de la défense, t'en penses quoi? Au niveau de la défense, En striking. Il a une bonne défense, hein. bah oui, Il il prend a une bonne pas. défense, mais en même temps, c'est parce que tu sais, il est souvent sur l'attaque. Donc, tu sais, c'est fait partie de ces personnes-là qui défendent en action, quoi. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand il va être justement dans des moments où il va être un peu. Comme il crée. Voilà, c'est plutôt ça. Comme il va chercher à créer la collision et qu'il va casser la distance, en fait, il est souvent très loin de son adversaire et puis après, il casse la distance. Mhm. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, forcément, tu as moins besoin d'être. T'es pas dans la poche pour avoir à défendre avec des blocages et des esquives. Et quand il vient, après, il vient à la collision. Donc, quand il est à la collision, finalement, c'est plus dur de s'installer pour l'adversaire et de venir pouvoir le boxer. Ouais, et puis il est Donc, intelligent. Quand il voit qu'il est vraiment trop près, il cherche le body lock. Enfin, il va pas rester dans un échange trop dangereux. non. Non, je suis d'accord. Donc non, maintenant, au niveau défense, en fait, c'est dur d'en parler parce que c'est pas une défense à proprement dit, mais par contre, il fait en sorte que ses attaques soient peu contrables. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Ouais. Monsieur Ankalaev. Alors, lui, c'est un gaucher. Véritable gaucher, hein, c'est pas quelqu'un qui va changer de garde ou quoi que ce soit, c'est vraiment. Enfin, véritable gaucher, je sais pas s'il écrit de la main droite ou de la main gauche, mais je veux dire, dans ses combats, il reste en gaucher. Son arme principale, c'est son crochet du bras droit, donc qui est son bras avant, lui pour le coup, puisque quand on est gaucher, on le rappelle pour ceux qui ne boxent pas. Donc quand on est droitier, on a le bras droit derrière, quand on est gaucher, on a le bras gauche derrière. Sauf ceux qui Sauf boxent quand on fait du Jet Kundo. Sauf quand on fait du Jet Kundo, effectivement. Ou qu'on s'appelle Jérôme Le Banner, Mais qui parce qu'il a s'est adopté basé les principes du du Jet Jet Kundo. Kundo. C'est-à-dire qu'on met le point fort devant, puisque c'est celui qu'on utilise le plus. En général, le principe de la boxe, c'est quoi? C'est je mets mon point fort derrière. Pourquoi? Parce qu'il part de plus loin. Et il fera plus mal. Et il fera plus mal. Et en plus, tu l'économises, ce qui fait que ta force de frappe, tu l'utilises moins souvent. Alors que ton bras avant, comme tu jabbes beaucoup, tu l'utilises plus, tu le fatigues plus. Donc voilà, tu le préserves en fait. Tu préserves ton arme la plus puissante, tout simplement. C'est comme à la guerre. Tu vas t'amortir avec la mitraillette souvent, et puis après, bombe atomique. Tu l'utilises qu'une fois. Oh là, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, les amis. J'espère que je vais pas vous perdre, mais c'est vrai que je suis chaud. Donc, on l'a dit, crochet du bras droit, qu'il peut placer en attaque et en défense. En Ouais. fait, c'est vraiment une arme qu'il utilise dans les deux sens. Puis il est rapide en plus, hein. Il est rapide et précis sur cette arme. En plus, bon là, il aura moins d'allonge que Blachowicz, mais quand même, 1m90 d'allonge, c'est quand même pas trop mal. Et on sent, tu vois, qu'il en joue beaucoup. Tu vois, il a des longs bras. Il a de l'envergure. Puis Il a beaucoup d'envergure, effectivement. En défense, il arrive à conserver la bonne distance souvent de frappe, justement avec ce crochet, en levant la jambe avant pour stopper l'avancée de l'adversaire. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que justement, en fait, il avance. Quand l'adversaire avance sur lui, il va feinter un petit front kick ou quelque chose comme ça. En tout cas, il va mettre la. Feinter, et il peut le mettre aussi parce qu'il le met très bien le front kick, hein. Ouais, mais souvent de la jambe arrière. Oui, la jambe arrière. Ouais, là c'est vraiment de la jambe avant. En fait, c'est comme s'il voulait stopper, un peu comme en boxe taille, quand le mec il vient au clinch Ouais, et qu'on met la jambe en opposition, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et quand l'adversaire donc s'arrête parce que voilà, il garde sa distance, sa frame, hein, comme on dit en boxe, enfin en anglais, tu gardes la distance. Après, à partir de ce moment-là, il envoie son crochet en défense. Et sinon, s'il n'a pas le temps de lever la jambe avant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reculer. Il boxe très bien en reculant. Ça, par contre, c'est un truc qui est important parce que tout le monde ne sait pas boxer en reculant. Très peu même. Ouais. Et lui le fait très bien. Et plus que de reculer, il va sortir sur son côté droit. Comme il est gaucher, justement, c'est plus intéressant parce que quand il sort sur son côté droit, il se retrouve à côté de son adversaire et surtout, il s'est idéalement placé pour pouvoir envoyer son crochet du bras donc avant au-dessus de l'attaque de l'adversaire. Et là, il touche énormément. D'ailleurs, c'est souvent que là commencent les phases de KO. Fins, ouais. Donc, c'est celui qui fait bien ça aussi, c'est Ned Diaz avec sa gifle. Enfin, ce genre de choses quand on vient reculer et frapper au-dessus de l'attaque de l'adversaire. Donc voilà. Et c'est quelque chose que Ankalaev fait très très bien. Ouais, il enchaîne souvent d'ailleurs avec un high kick derrière. Et il enchaîne souvent avec un high kick derrière, ce qui est high kick jambe arrière. Ouais. Puisque, qui finit le boulot. En fait, il vous ramène la tête.
Il vous fait pencher d'un côté pour balancer sa jambe gauche, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, de toute façon, c'est un peu le classique de la Des boxe, gauchers, hein. ouais. C'est des gauchers et puis même de la boxe. On fait point. Bah, là, tout à l'heure, on parlait Hmm. de Blakovic qui envoyait point arrière, jambe avant. Et là, il envoie point avant, jambe arrière. En fait, souvent, c'est souvent ce qui est fait. C'est pas toujours le cas, effectivement. On peut très bien faire un gauche-droite et envoyer sa jambe droite. Mais souvent, le fait d'envoyer le point opposé fait soit réagir l'adversaire avec une esquive latérale et donc Comme ça on a amène vu Léon Edwards, Leon Edwards. Ouais. ce qui amène la collision avec la jambe arrière. Mais c'est aussi parce que c'est un bon. Physiologiquement, Ouais, ça s'enchaîne. ça s'enchaîne C'est bien. fluide, en fait. C'est-à-dire qu'on arme. Quand on envoie le bras donc avant, on a la hanche du même côté qui va avancer. Et quand on ramène le bras, en fait, Voilà, il y a le ressort qui c'est se ça. tend, quoi. C'est comme si, voilà, c'est comme si effectivement le ressort, c'est la bonne image, c'est comme si on avait tendu le ressort et on le relâche, et ce qui permet de libérer la jambe arrière beaucoup plus facilement, ou vice-versa, si j'envoie point arrière, jambe avant. Donc voilà, et il le fait Et encore plus très, sur très un bien. crochet Et encore que plus sur sur un un crochet. ligne, ouais. Oui, oui, parce qu'on va toujours un peu plus loin sur le Ouais. crochet, effectivement. Euh, donc voilà. Il sort aussi de l'axe sur la droite très souvent pour envoyer son low kick avec sa jambe avant. En fait, quand on est en garde opposée, il y a deux types de garde. Enfin, il y a deux types de cas de figure. Soit on est dans la même garde et donc on est en garde emboîtée. Donc on a la jambe avant en miroir, pas en miroir justement, emboîtée. Donc c'est-à-dire que, comment dire, c'est comme si on était perpendiculaire l'un à l'autre et on est face à face. Donc là, c'est facile d'envoyer le low kick de la jambe arrière pour venir frapper sur la jambe avant, puisque justement c'est celle qui se présente juste devant. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais en tout cas c'est ça. C'est vraiment sa jambe avant est face à ma jambe arrière. Donc quand j'envoie le low kick, je l'envoie à l'extérieur de sa jambe, ce qui crée du dégât. Quand on est dans la garde opposée, on se retrouve en garde miroir, c'est-à-dire que mon pied avant est face à son pied avant. Donc si j'envoie ma jambe arrière pour envoyer un low kick, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir que je prenne un peu de distance pour aller chercher l'intérieur de la cuisse. Ouais, et c'est surtout au niveau du risque du blocage. Exactement. C'est souvent là qu'on se blesse, en fait. Oui. Les fractures de tibia, là, qu'on voyait les tibias coupés en deux, là, bah, c'est souvent sur des low kicks intérieurs. Oui, parce qu'il y a juste à rentrer le genou en fait. Ouais. Quand le genou il rentre, la personne qui bloque va juste rentrer le genou va venir en opposition avec le tibia et crac, baguette mouillée, plus de tibia. Donc ce que fait Ankalaev et ce que font beaucoup de gauchers, c'est de justement sortir de l'axe, donc se décaler légèrement par rapport à l'adversaire pour pouvoir ensuite avec la jambe avant, donc envoyer un low kick de la jambe avant sur la jambe avant de l'adversaire à l'extérieur. Donc Ouais. ça, il le fait très bien. Donc il a besoin de se décaler pour générer un peu plus de force, parce que sinon ça serait juste une petite giflette avec le pied, quoi, s'il restait face à lui. C'est ça. Et puis même s'il était à l'intérieur, il ne pourrait pas aller chercher, de toute façon, la zone, c'est partie dure sur partie molle, hein, la Par zone contre, molle pour aller. j'ai vu plusieurs fois qu'il se faisait contrer sur ce low kick, là. Mais parce qu'il est téléphoné, Ouais. en fait, tout simplement. Parce Sur que, contre Couté là-bas, il prend un bon crochet. En fait, il le met, mais les mains basses, tu vois. Il se penche légèrement en avant, mais il prend un bon crochet. Et je sais plus quel autre combat il le prend aussi. ouais. Ouais, parce que quand tu le vois, c'est vrai qu'il est téléphoné. Tu vois vraiment qu'il marque le step, quoi. C'est pas fluide. C'est pas 1-2. C'est 1-1 et bah, il envoie. Il y a vraiment un temps d'attente. Donc ça peut permettre à l'adversaire en fait de lire plus facilement ce low kick et d'aller le contrer. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Lorsqu'il attaque avec son crochet, il va l'associer avec son bras arrière, souvent. C'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est qu'il envoie la plupart des armes qu'il envoie avec ses armes avant, donc point avant, jambe avant, c'est des armes circulaires. Par contre, avec la jambe arrière et avec le point arrière, c'est du direct, c'est dans l'axe. Excepté pour le high kick. Oui. Qu'il envoie. Mais il a tendance à envoyer front kick de la jambe arrière et direct du bras arrière. Donc ça c'est son arme. Son direct, il est sec en plus. Hein. Il en a mis un à Volkanos Demir. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Bien tout droit, vraiment en ligne droite, il l'a touché. Bon, il l'a mis knockdown, il l'a pas éteint, mais c'était propre. Bah oui, encore une fois, bien en ligne droite, et tu as raison de le dire, puisque c'est encore une fois parce qu'il décale sur la droite. Donc il avait bien aligné son épaule avec la tête de son adversaire, quoi. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que s'il reste en face, quand il va envoyer sa droite, elle va tomber dans la garde de l'adversaire, puisque de toute façon, les deux bras sont hauts, donc il va toucher sûrement le bras. Donc de toute façon, le bras
droit de l'adversaire quand il va attaquer. Maintenant, quand il sort, en fait, c'est la bagarre du pied. Hein. S'il met son pied à l'extérieur du pied de l'adversaire, là, il se désaxe légèrement, donc souvent avec son crochet, justement. Et après, il n'a plus qu'à envoyer. Donc déjà, en plus, le fait qu'il mette le crochet force l'adversaire à bloquer, donc à lever le bras. Et là, donc il y a un boulevard qui se crée au milieu et il peut envoyer directement sa droite en ligne droite. Tout droit au milieu. Et sa gauche en Ça ligne passe. droite. Pardon. C'est difficile de coacher, d'analyser un gaucher. Sa gauche en ligne droite. Et donc ça passe pile au milieu de la garde. Et là, il peut créer beaucoup de dégâts. Surtout que c'est un boxeur qui a beaucoup de puissance. Des puissants. Ouais. Donc voilà, son front kick de la jambe arrière, il est dévastateur aussi. Il l'envoie même au visage. On a le souvenir du KO qu'il a mis contre. Pardonnez-moi, Lungia Bula. Lungia Oui, Bula. je l'ai vu. D'accord. Oui. Il a été ressorti Magnifique. par l'UFC là en plus récemment. Donc il commence en fait sa phase de KO, enfin de TKO avec ce front kick. Ouais. En fait, il le sonne complètement avec le front kick. Donc grosse puissance de son côté. Voilà, Ouais. que dire de plus? Ouais, c'est un bon striker. C'est un striker. Hein. Lui, c'est clairement un striker. Autant Blachowicz, il est assez complet. Oui, je suis d'accord. Autant là, Ankalaev, c'est vraiment un striker. Oui. C'est effectivement, oui, c'est un striker et même sa lutte qu'on va aborder là juste après, elle est orientée vers la défense plus que vers l'attaque. Oui. Donc c'est vraiment ça. Lui, son objectif, il fait partie de ces combattants qui ne cherchent qu'à rester debout, de toute façon, qui ont tourné toute leur préparation au fait de rester debout et de venir boxer. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Mais parce que ça lui réussit de toute façon. Lui aussi, une boxe qui est pas compliquée, hein. Une boxe simple, mais qui est efficace, qu'il maîtrise parfaitement bien. Oui, c'est pas. Enfin, tu sais ce qu'il va faire. Mais ouais, il le fait bien. Mais ça passe. Mais c'est ça la force, Et justement. puis il a un bon menton aussi, hein, parce qu'il prend des coups. Hein. Ouais. Il prend quand même pas mal de coups. Hein. Des fois, il va à la guerre. Hein. Je vois contre Kutelaba, il va à la guerre des fois. Hein. Il prend des risques. Hein. Ouais, je suis d'accord. Bah, il a raison. Hein. De Mais il a toute façon, jamais il a pris jamais KO. été mis KO. La seule fois où il a perdu, c'est par soumission. Donc, Il a confiance en son menton. Mais ouais, des fois, il prend des risques qu'il pourrait ne pas prendre, je pense. ouais, je suis d'accord. Attention, parce que plus on augmente de niveau, parce que pour l'instant, il n'a pas affronté non plus des top contenders. Donc, plus on va Oui, augmenter de parce niveau, que alors plus quand on dit il n'a pas affronté, c'est que quand il affronte Volkan Volkanos Demir. et Anthony Smith, pour moi, Ouais. ils sont plus au top niveau, tu vois. Non, ouais, ils sont déjà Sans sur la leur pente montée de descendante. respect, ils sont- Donc, mais on en a parlé, hein. Anthony Smith, on en a parlé la dernière fois, justement sur son dernier combat, où justement, enfin, Il est plus là, Anthony il est plus Smith. là. Anthony On Smith, sait même pas s'il a encore l'envie de combattre. Ouais, Vraiment, clairement. moi, c'est ce que je ressens. Je sais pas s'il a encore envie de combattre dans la cage. Anthony Smith, après son combat contre John Jones, déjà, c'était quasi fini, en fait. Ouais. Il a fait un combat solide, mais c'était fini. Et après, il prend Glover, quand Glover, il le détruit, là. Ouais. Quand il lui casse les dents et tout. Et là, c'était fini. Ouais. Il n'y avait plus personne. Ouais, donc c'est pour ça. Donc pour l'instant, en fait, on va avec Blachowicz, ça va être Là, c'est un gros voilà, test, là. c'est un gros test pour lui finalement. Donc on va voir Parce que s'il le Blachowicz, passe ou il est pas. sur une grosse série. Hein. Hormis la défaite, là, contre Glover. Glover. Le mec, il est sur une grosse série. Ouais. Après, contre Rakic, moi je le voyais. Enfin, si Rakic se blesse pas au genou, je le voyais pas forcément gagner ce combat. Hein. Ouais, c'est vrai. Après, Mais moi, Rakic, on je sait le pas. vois. On sait pas. Rien n'est fini tant que la dernière Oui, bien cloche n'a sûr. pas sonné, mais ouais, c'était tendu quand même, hein, comme Ouais, c'est combat. vrai. Mais Rakic, c'est solide. Hein. Rakic est solide. Ouais, ça fait longtemps que je le suis. Effectivement, c'est très solide. Pour ce combat, avantage à En striking? en striking. En striking pur, je mets quand même Ankalaev. Je mets Ankalaev, ouais. Ouais. Mm. Pourquoi? Sans mixer. Je pense que Blachowicz peut prendre l'avantage en striking et grâce au mix avec la lutte, tu vois. Ouais, Mais si on est en striking pur, je vois Ankalaev. d'accord. C'est très Parce très qu'il compliqué. peut hein. attaquer, il peut reculer, voilà. Il est plus libre, il a plus d'options, on va dire. Comme tu as dit, il sait boxer en reculant, il est un peu plus varié, je pense. Ouais. Je vois Ankalaev. Ouais, mais Blachowicz, Les il deux a- frappent fort. Alors, moi, c'est vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à répondre à cette question parce que pour moi, les deux peuvent. En fait, c'est à celui qui m'a imposé son style. Non, mais dis-leur la vérité. Euh, Dis-leur que c'est ton fils qui t'a dit Blachowicz.
Putain, ce qui se dit en off doit rester en off. En fait, j'étais tellement. Quand j'ai pris mes notes, j'étais tellement en train de me dire bon, Blachowicz, Ankalaev, Blachowicz. Je dis Dario, Blachowicz ou Ankalaev en boxe? Il m'a dit Blachowicz. J'ai dit bon, bah, allez, je note. Voilà, c'est ça la vérité. Voilà, la vérité, c'est que c'est pas moi qui fais les pronostics. C'est un gamin de 4 ans. Non. Non, mais honnêtement, Blachowicz, il a déjà affronté des boxeurs, des bons boxeurs, tu vois. Par exemple, Rockhold. Bah, Rockhold. Bon boxeur. Il a affronté Adesanya, pas le même poids. Il a affronté, enfin tu vois, il a de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience. Et il a affronté pas mal de profils différents. Moi, Oui. je lui mettrais Oui, un c'est petit vrai. plus. C'est vrai qu'il a affronté beaucoup plus de top niveau en fait. Bah oui, il a affronté, comment il s'appelle, Gustafsson. Il a affronté, enfin tu vois, il a affronté du lourd quand même. Il a perdu contre Gustafsson. Il a perdu, certes, mais tout ça, c'est de l'expérience qui est prise. Tu vois, Non, c'était c'est à vrai. l'époque où il n'avait pas encore fait son virage. C'est vrai qu'il y a ce truc-là, ouais. Donc, moi, je mettrais Blachowicz. Mais attention, c'est pas, Même ça va Reyes, pas chercher il avait loin. trouvé la solution facilement contre Reyes. Bien sûr, alors que Reyes, il est solide en boxe. Mm. Donc, moi, je mettrais Blachowicz, notamment aussi parce que bah, voilà, il a beaucoup progressé après son combat avec son combat contre Adesanya. Donc bon, je le mets lui. Maintenant, attention, c'est Je vois Ankalaev. Ankalaev, il peut très bien trouver la solution et arriver à sortir son crochet, à faire mal avec son crochet, quoi. C'est vraiment ça. Mais bon, je sais pas. Il est solide. Il est quand même solide, Blachowicz. Ah, Blachowicz, il est solide. Hein. Très C'est un très mur, solide. hein. Ouais. Donc moi je le voilà. Bah, on verra qui de toi ou de moi aura eu raison le jour J. Lutte donc Monsieur Blachowicz. Bon, bonne lutte en transition. Il attaque souvent en anglaise pour descendre de niveau et partir dans les jambes. Il aime aussi saisir les kicks. Donc Oui. ça c'est quelque chose qu'il fait très bien. Alors contre Ankalaev ça va être moins flagrant parce qu'il n'a pas un jeu de kick extraordinaire. Hein. Parce que les low kicks à l'extérieur. Ouais, c'est très difficile à saisir. Ouais, et puis il envoie pas de middle quoi. C'est front kick. Alors peut-être qu'il pourrait saisir un front, mais. Ouais, mais les fronts au visage à saisir, c'est compliqué. Hein. Ouais. Il envoie beaucoup de fronts au visage, c'est compliqué. High kick, non, t'oublies. Bah ouais. C'est surtout middle que tu saisis en vrai. Mais c'est ça. Et en fait, Ankalaev, il en envoie pas. Vraiment, enfin, c'est pas ce qui le marque le plus, quoi. Il envoie pas énormément de middle. Donc très 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 dur de mettre en place cette carte-là en jeu pour ce combat-là. Bodylock aussi. Bodylock, il cherche, parce qu'il cherche beaucoup à aller dans le dos, hein, de toute façon. Donc ouais, non, ça c'est sa grosse force. Toujours avec cette histoire de collision, quoi. Il vient, il rentre en contact. Ouais, dès qu'il est au contact, il va chercher le bodylock. Il est très puissant. Quand il est à la cage, il va chercher le bodylock et sinon il descend dans les jambes quand il est au milieu. Donc en fait, il a des armes qui soient au milieu de la cage ou qui soient collées à la cage. Donc sa lutte, elle est bonne. Hein. Puis comme on a dit, il est très puissant. Donc voilà, niveau défense, il est très bon aussi. Franchement, honnêtement, il est très solide. Hein. Sauf contre Rakic, justement, qui a su l'emmener à de nombreuses reprises. Mais intelligemment. Ouais. Il a adapté son single, comme tu disais, en levant la jambe très haut. Oui. C'était très intelligent d'ailleurs. Oui. Mais sinon, sorti de ça, c'est vrai qu'il est stable et il est solide. Donc bon, quand on sait que les attaques d'Ankalaev sont pas extraordinaires, c'est plus un lutteur en défense qu'en attaque. Bon, je pense pas que ça soit qu'Ankalaev pourra l'amener au sol. Ouais. Je pense pas que ce soit une bonne idée de toute façon. Donc, non, je pense pas non plus. Je pense pas du tout que ce soit dans sa stratégie. Ouais. Donc voilà, sauf si bien sûr il est dominant en boxe, parce que Ankalaev c'est souvent quand il est dominant en boxe qu'il va chercher à plus amener. Ouais. Donc oui, après comme tous, bien sûr. Quasiment. Non, il y en a qui vont s'acharner. Ouais. Non, il y en a qui vont s'acharner sur la boxe, enfin parce qu'ils n'ont pas les armes. Ah, mais de moins en moins quand même. Ah, ça dépend qui t'as en face, quoi. Tu vois, Oliveira, tu vas pas l'amener au sol si t'as pas de sol. Tu vois. Tu vois. Non, mais c'est tout bête, mais c'est vrai. Et là, dans ce cas-là. Niveau sol, on en parlera tout à l'heure, mais bon, il y a quand même des lacunes chez Ankalaev. Que dire de plus sur la lutte de M. Blachowicz? T'as tout dit, hein. Ouais. Il part dans tes jambes, bodylock, il est ultra puissant, il peut te maintenir à la cage. Je le vois plus puissant au clinch, moi. Blachowicz que Ankalaev. Je sais pas ce que t'en penses. Ankalaev, il est puissant, mais... Ouais, c'est un sacré mur quand même. Hein. Ah, Blachowicz, il m'impressionne, je sais pas, je le trouvais énorme en fait. Je le trouve épais. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, non, Quand je le vois, je le trouve épais. Ouais. Puis des grosses jambes aussi. Ouais, enfin, c'est vraiment. un bœuf. C'est vrai qu'Ankalaev fait plus mince. Ouais.
Mais c'est Mais, sa forme de corps. Après, ça veut rien dire mais au ça niveau veut de la rien dire. puissance, je sais. Eh oui, et c'est surtout que quand tu vois, enfin certains autres dans les combats précédents, quoi, quand t'en as certains, ils rentrent dans ses jambes, tu sais, et puis surtout, tant que l'adversaire il est frais, ça passe encore, tu vois, ils arrivent encore à venir et Hmm. et à faire jeu égal. Mais dès qu'ils commencent à fatiguer, ils les balancent, quoi. Ils se retournent, bam, ils les balancent vraiment, il est un vrai mur. C'est vraiment un mur. Je sais plus contre qui, j'ai vu tellement de combats de lui, puisque c'est pas quelqu'un que je suis énormément en KLF, mais tu sais, il y a un début de combat où l'adversaire passe dans son dos, mais il arrive à rester avec les mains au sol. Enfin, tu vois, il se fait pas forcément Ouais. amener énormément. Par contre, dès qu'on passe le deuxième round, ça y est, il est enfin, vraiment un mur, quoi. Et vraiment, quand je dis il le balance, c'est-à-dire que tu as l'adversaire qui shoot, en KLF qui rentre les bras en dessous et qui pivote et qui le jette, quoi. Genre, non, non, je tomberai pas, quoi. Hmm. Et plus on avance dans le combat, et plus c'est difficile de l'amener, quoi. Donc, non, il est quand même assez solide, hein. Il est très pointu sur sa T'as noté préparation son âge en physique. Kalev? Non. Il est jeune. Je Il est crois qu'il est jeune, jeune. j'ai vu son âge. C'est un 88. Non, Bah non, non, c'est un 80. 92. 88, c'est pas si jeune C'est que un ça, hein. 92, il a 30 ans. D'accord. Parce que 88, c'est Ouais, 34. il a 30 ans. Donc, ok. Il est jeune. Ouais. Parce que c'est un ancien, Blakovic, hein. Ah bah deux fois plus de combats, oui, comme on disait, hein. De toute façon, ouais, c'est Blakovic, un il est pas ancien. loin des 40 ans, je crois, hein. Ouais. Ouais, mais bon. Après, c'est pas. Aujourd'hui, je sais pas. J'ai Ouais, l'impression que c'est les vrai, vieux, c'est vrai. c'est plus la même chose qu'avant, quoi. Je sais pas Ouais. c'est les perturbateurs endocriniens, ça les maintient en vie. En KLF, donc très grosse défense de lutte. Il est très stable. Ça, c'est vraiment, et comme je disais, c'est un mur. Donc pour le coup, il est dur à amener au sol. Il arrive bien à peser. Il contrôle beaucoup le haut du corps d'ailleurs, avec toujours ce système où on vient mettre un bras au-dessus, un bras en dessous, et pour garder en fait l'adversaire. Il a la lutte des strikers, comme tu disais au début, hein. Ouais, Vraiment, quand tu veux adapter rapidement une bonne lutte, oui. tu vois, là, Adesanya, les trucs comme ça, Ouais, voilà, ou c'est même ça. Léon Edwards, c'est un type Ouais, qui fait beaucoup ça aussi, un bras au-dessus, un bras en ouais. dessous, qui pèse donc d'un côté et qui soulève de l'autre, quoi. Enfin, ce qui permet de créer un peu d'espace pour envoyer les genoux, en fait, tout simplement. Mhm. Il profite des phases de clinch comme ça pour envoyer les genoux. Euh, Niveau attaque, alors c'est souvent à la cage que ça se passe, surtout même à la cage que ça se passe, il va Ouais. jamais shooter dans les jambes. Il colle son adversaire S'il a et shooté dans les jambes contre Volkan, je crois, à un moment. ouais, oui, ouais, Sur une avancée de Volkan, il change de ouais, il niveau. change de niveau. Mais bon, c'est quand même assez rare. Ouais, c'est rare. En Mais général, il peut le faire. Mais là, c'était. Ouais, en plus, ouais, Volkan, il était épuisé. c'est ça. C'était vraiment pour marquer le round, quoi. Ouais. Non, parce que souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il colle à la cage l'adversaire et puis après, il va descendre en fait sa ligne d'épaule au niveau de la ligne de hanche de Mhm. l'adversaire pour pouvoir en fait faire levier, tirer les jambes et emmener l'adversaire le long de la cage. Ou alors, ce qu'il fait beaucoup lui aussi, c'est le body lock. Mais body lock où il est vraiment de côté, quoi. Mhm. Vraiment, il limite l'épaule sous l'aisselle de l'adversaire pour pouvoir justement soit essayer d'amener vers l'avant, soit passer dans le dos, passer sous le bras et essayer d'aller dans le dos de l'adversaire. Donc l'idée pour lui quand il amène au sol, c'est de ne pas perdre le contrôle. Il veut vraiment rester dans une position où l'adversaire serait collé à la cage et lui en position de frapper. Mais il cherche même pas à passer Mais la en garde. fait, il veut pas rentrer dans un combat de grappling, tout simplement. Non, C'est clairement ça, hein. Même, alors, je sais plus contre qui, il se retrouve au-dessus, et tu sens qu'il veut pas rentrer, quoi. Il reste très loin. Même si il peut pas vraiment frapper, mais il reste très loin. mais ce qui est marrant, c'est qu'il va pas forcément chercher à se relever. Non? Il En va... fait, je pensais qu'il voulait se relever. Ouais, Alors, ça, j'ai un trou, je sais plus c'est contre qui. Je pensais qu'il voulait se relever, et son adversaire le saisissait, et au moment où son adversaire l'a lâché, je me dis, bah relève-toi maintenant. Et ben non, il se relève pas. non, il continue à Ouais. frapper. Il continue à frapper et en fait soit il est dans la garde, mais dans la garde il s'arrange pour être un petit peu comme dans la garde papillon, tu vois, Ouais, pas il forcément est dans un peu la... loin, en fait, Ouais, il aime qu'il y ait de la distance. c'est une distance moyenne, quoi. C'est-à-dire qu'il veut pas laisser la possibilité à l'adversaire de fermer la garde, mais à la fois il rentre, enfin, il Il va rentre pas, pas voilà, dans un duel vraiment c'est pur ça. sol, quoi. Et quand il passe, il va passer dans la demi-garde au maximum, mais pas plus, quoi. Hmm. Il cherche pas du tout à passer. Mais c'est ce qui crée le problème en fait face à Craig, hein. C'est parce que justement il reste dans la garde et il est là, il commence à frapper. Et là c'est parce que justement il était un peu trop avancé sur lui. Et c'est là où il se prend le triangle, tout simplement. Ouais. Mais un triangle facile en plus. Vraiment un triangle, jamais il aurait dû passer ce triangle-là, normalement.
Tu sentais qu'il n'avait pas le... Alors je sais pas si ça a changé depuis, mais il n'avait pas Bah, sûrement quand même. l'œil pour savoir qu'il allait prendre un triangle. C'est vraiment pas l'expérience du sol, quoi. Donc, quand même, tu arrives à l'UFC, tu es censé normalement savoir ce que c'est que de prendre un triangle. Donc, parce qu'il n'était pas fait, il n'y avait pas de travail dessus. Hein. Il est arrivé, il a juste monté sa jambe, boum, il a fermé le triangle. Rien, il n'y a même pas eu de réflexe d'essayer de se redresser, de redresser la tête, de s'asseoir. Et puis, tu es en début de combat, c'est encore frais, quoi, tu vois. Bizarre. Mais en tout cas, depuis, j'ai l'impression qu'effectivement, il cherche moins à rentrer et qu'il reste plutôt dans une mi-distance. Ouais, il s'aventure pas au sol. Ouais. Par contre, il est très très puissant après sur son ground and pound. Bref, on verra ça après. Pour ce combat, en lutte, tu vois qui? En lutte, je vois qui? Bah là, de toute façon, la question, c'est qui de l'attaquant ou du défenseur est meilleur? Ouais. Et c'est assez équilibré en fait. Ouais. Et comme tu as dit, je pense que tant que dans les premiers rounds, peut-être jusqu'au troisième, je pense que Blachowicz, il peut l'amener. Il aura la puissance. Après, ça va être compliqué. Ouais. Moi, j'ai mis pour ce combat en Kalaev peut-être plus solide. Tu sais, justement dans le fait de Ah ouais, tu pouvoir penses? maintenir. Moi, je vois Blachowicz plus solide. Ouais, bah, c'est ce que tu disais. Mais en fait, bah, c'est le Mais là, problème de ce combat-là. En c'est fait. imperceptible en fait. Tout le problème on de aura ce la combat-là, réponse. c'est qu'il y a vraiment, c'est presque du 50-50 les deux. Par contre, ça pour le coup, c'est une vraie belle opposition. C'est-à-dire que Ouais, le matchmaking est indécis. Hein. Ouais, il est vraiment indécis. Tu peux pas savoir à l'avance qui va pouvoir s'imposer. Mais je sais pas, en Kalaev. D'autant plus que les deux, on l'a pas dit, mais sont en short notice. Ouais, ça on en parlera dans les à côté. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est vraiment pour le coup. Ouais, je mets en Kalaev parce que il a prouvé que s'il refusait d'aller au sol, il pouvait le faire, quoi. C'est vraiment que ça soit Mais contre qui? dans les. Ouais. Quel bon lutteur, quel mec. Est-ce qu'il a affronté un mec en lutte du niveau de Blachowicz? Il a affronté que des strikers quasiment. Volkan, Anthony Smith, Thiago Santos. Thiago Santos. C'est que des strikers. Ouais. Ouais, c'est pas faux. Il n'y a pas de mec qui a eu la volonté vraiment de l'amener. Ouais. Est-ce que je Donc suis. moi, c'est pour ça que je me dis Blachowicz. Est-ce que je suis faussé par le fait qu'il soit daguestanais? Et qu'il ait une barbe de daguestanais, c'est possible, hein? Mais il y a des Dagestanais qui sont que strikers. Hein. Ah bah bien sûr, hein. C'est pas parce que tu nais daguestanais que tu nais lutteur. Donc peut-être. Écoute, nous verrons. Donnez-nous votre avis d'ailleurs dans les commentaires, hein, si jamais vous pensez que, qui est le meilleur en boxe, qui est le meilleur en lutte. Donnez-nous votre avis. N'hésitez pas et un avis constructif et comme ça on pourra même en débattre. Ça pourrait être très intéressant dans les commentaires. Niveau sol, Blachowicz, 9 soumissions. Donc on peut dire que c'est son domaine. C'est un domaine qu'il affectionne. Il est bon au sol. Il est bon au sol. Bonne ceinture noire. Ouais. Bon, il s'est fait étrangler par Teixeira, mais bon, Teixeira c'est encore un niveau Qui ne se fait pas au-dessus. étrangler par Teixeira? Voilà, Teixeira c'est l'élite, ça fait partie des meilleurs au sol dans tout le roster UFC. Donc voilà, il est très bon en étranglement. Il a prouvé qu'il pouvait être très opportuniste en attaquant dans des positions non conventionnelles, notamment l'étranglement qu'il avait mis de debout. Oui. C'était contre qui? Je sais plus. Mais alors, il avait le corps devant, les jambes devant, le corps derrière, et il était en étranglement. Je me rappelle de cet étranglement. Mais oui, tu te dis comment c'est possible? C'est-à-dire que c'est le mec qui est dans son dos. C'est comme s'il avait réussi à passer derrière dans le dos juste avec le haut de son corps pour attaquer un étranglement. Et ça montre aussi, c'est vrai que ça montre sa puissance. Il l'avait même réessayé contre Adesanya. Il avait essayé de le faire contre Adesanya. Adesanya, il sort, oui. C'est faux fil. Ouais, mais c'est une anguille lui aussi. Mais en tout cas, ouais, il arrive vraiment à attaquer des soumissions dans des positions non conventionnelles. Sinon, après, c'est sol solide. C'est dur. S'il passe ta garde, je crois que tu bouges plus. Non, ouais, il a des contrôles en position qui sont très forts. Non, c'est Polish Power. Ouais, et un bon grand endpoint qui va avec. Ben, on voit les dégâts qu'il avait créés à Adesanya, franchement, vraiment solide. Alors, il finalise pas forcément les combats là-dessus, hein, par contre. C'est-à-dire sur que. Le grand endpoint? Ouais. Non. C'est pas. Au sol, il va plutôt soumettre que finir en grand endpoint. C'est ça. C'est-à-dire que le KO, il va le mettre debout, mais pas forcément au sol. Donc, moins de puissance à ce niveau-là. Bon, ça va avec ce qu'on dit de toute façon, les défenseurs du MMA qui disent que que nous sommes, bien sûr, comme si je me dissociais d'eux, que les frappes au sol ne sont pas si risquées que ça parce qu'il y a moins d'amplitude et donc il y a moins de dégâts. Mais c'est le cas. Quand on voit un mec comme Blachowicz qui arrive à et puis ça va aussi avec le fait que, comme on a dit, il est très lourd sur ses positions. Donc frapper fort, c'est compliqué. Hein. Alors il frappe fort parce qu'il est puissant, oui. Mais générer énormément de puissance quand en même temps tu es fort sur tes positions, c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord.
Mais en tout cas, ouais, un sol pur. Vraiment, pour le coup, Ouais, il n'y a un pas bon de sol. fioriture. Capable de mettre n'importe quoi, même de mettre des triangles et tout ça. Enfin, tu vois, il est vraiment complet. Non, c'est Donc, une bonne ceinture noire de Jiu-Jitsu. exactement. Et puis, il faut savoir, enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais la Pologne est une bonne nation du jiu-jitsu brésilien. Mais pour de vrai, c'est-à-dire que déjà, il y a très longtemps, à l'époque des compétitions FILA, des championnats du monde de grappling, quand les Polonais ont débarqué sur le circuit FILA, ils ont raflé presque tous les titres de champion du monde. Il y a vraiment une grosse école de sol de jiu-jitsu brésilien en Pologne. Donc voilà, de toute façon, je crois que déjà la marque Pitbull vient de Pologne. Non, mais même au niveau du grappling, on sait la que c'est des DCC. monstres. Enfin, on sent que les trials à DCC, tout ça, ça se passe souvent en Pologne. Donc oui, non, ils ont une très grosse équipe. Et en sol, hein, on parle pas de lutte, parce que souvent on associe Pays de l'Est Oui. à la lutte. Mais non, on parle de sol pur. Hein. Jiu-jitsu brésilien, Ouais. effectivement. Donc voilà, il a été formé avec les meilleurs, entre guillemets. Donc voilà, que rajouter? Rien de spécial? Non. Ankalaev contre lui, donc sol, donc en pression. Pareil, hein, mais bon, c'est pas sa grande force. Hein. Comme on disait, il cherche pas à passer la garde. Maximum la demi pour pouvoir frapper en essayant autant que possible de conserver l'adversaire collé à la cage. Mais Voilà. il cherche pas à se relever non plus. Mais il cherche pas à se Ce qui relever. pourrait être une grosse erreur. Exactement. Parce que c'est une erreur qui lui a déjà coûté un combat, sa seule défaite. Contre un Blachowicz, ça peut être vraiment une très très grosse erreur. Donc, à voir. Maintenant, en dessous, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu en dessous. Non, dans les combats que j'ai regardés, je le vois pas en dessous. Non. C'est pour ça qu'il y a peu d'éléments sur lui au sol. Par contre, à l'inverse, Blachowicz, on l'a pas dit, mais en dessous, il recompose très très bien la garde. Ah, ben quand je dis ceinture noire complète, c'est que y a Ouais. pas de souci. Oui. Au-dessus, en dessous, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure en lutte, ça serait pas une bonne idée pour Ankalaev d'amener Blachowicz au sol, même s'il était au-dessus. Non. Pas du tout même. Ouais, je suis d'accord. Parce Donc, que tu sens que c'est hésitant, comme tu as dit dans ses placements, même au-dessus, c'est hésitant. Il sait pas s'il veut rentrer, s'il veut sortir. Mais ça se trouve, il se lève pas parce qu'il se dit je prends un risque en essayant de me lever. Ah, mais il prend un risque en restant entre les deux aussi. Ouais. Ah, mais Parce pour que l'instant, ça a marché. Ouais, mais parce que pour l'instant, il n'a pas affronté de mecs qui sont bons au sol. Ouais. Donc à voir. À voir. En tout cas, pour ce combat, moi, je vois clairement Blachowicz Au sol, dominant ouais. au sol. Ouais. Au sol, c'est peut-être la partie la plus claire en fait. Ouais. De toutes les autres distances de combat, c'est vraiment celle où il y a le plus gros différentiel, je pense. Oui, je suis d'accord. Donc c'est vraiment une arme qu'il va falloir qu'ils mettent en place. Donc, les à côté. On l'a dit tout à l'heure, tu as commencé à le dire, short notice. Donc, alors, le gros avantage de cette short notice, c'est que les deux sont en short notice. Souvent, on comprend un combat en short notice, mais il y en a un qui s'est préparé. Alors, c'est toujours une short notice parce que tu te prépares pour un adversaire et pas pour un autre, mais en tout cas, en termes de préparation physique, en termes de camp d'entraînement, tu es déjà prêt. Tu vois. Là, pour le coup, étant donné que Teixeira a refusé d'affronter un autre adversaire que Jiří Procházka, les deux ont été appelés au même moment, quoi. Donc, petite préparation. Ouais. Bon, après, ça va jouer à la discipline sur l'année, quoi. Est-ce que c'est les genres de combattants qui s'entraînent toute l'année? Oui. Ou est-ce que c'est des mecs qui se mettent en off quand ils n'ont pas de combat de prévu? C'est ça. Ça peut faire une grosse différence. C'est ça. Et ça, on n'a pas la réponse. Non. Donc, en sachant que dans le countdown, Blachowicz avait l'air prêt. Ankalaev aussi, mais des petits soins, tu sais. Il y avait à un moment avec une espèce de thérapeute, tu sais, qui lui plantait des petites aiguilles d'acupuncture, machin. Ouais, mais et tout ça peut être de la récup. Ça peut être de la récup, mais ça peut être aussi, je sais pas, tu sais, une petite douleur, petite blessure, petit truc comme ça. Je sais pas. Ça, de toute façon, ça c'est. Il l'aurait pas mis dans le countdown s'il était mais blessé. même c'est la vie d'un combattant. Ouais. Bon. En tout cas, les deux se préparent. En termes de motivation, je pense que les deux sont très motivés, mais il y en a un qui a peut-être une motivation supplémentaire, c'est Blachowicz, parce qu'il veut récupérer absolument sa ceinture. Donc c'est l'opportunité inespérée pour lui, vu son âge, d'aller la récupérer. C'est sa dernière chance. Hein. Ouais. Je pense en tout cas que c'est sa dernière chance, parce que s'il perd contre Ankalaev, il disparaît dans le classement, parce que Ankalaev va enchaîner sûrement contre Teixeira, je pense. Parce que Teixeira, en fait, lui, il n'a pas refusé parce qu'il avait peur. Hein. Non. Il a refusé parce qu'il voulait plus de temps de prépa, parce que l'adversaire était complètement différent. C'est ça. Donc la suite logique, c'est qu'ils prennent Teixeira et qu'ils prennent Procházka par la suite quand il reviendra. Ouais.
Donc Blachowicz, c'est fini, hein. C'est ça. Donc grosse motivation pour lui ici. Plus d'expérience, donc on l'a dit tout à l'heure pour Blachowicz, 2 fois plus de combats. Donc ça peut jouer aussi, hein, parce que effectivement, on l'a dit, il a tout connu. Il a connu les moments forts, il a connu les moments faibles, il a connu les victoires, il a connu les défaites, il a connu tout Il ce est qu'il passé, pouvait. c'est vrai qu'il est passé par tous les. Ouais, Blachowicz, c'est un mec qui a quoi, 5-6 ans. On aurait dit qu'il a été champion, personne n'aurait cru. oui, oui, oui. Personne. C'était un combattant de milieu de tableau. Ouais. Et le mec a réussi à tout changer, s'est repris en main et a fait un run de dingue pour atteindre la ceinture. Parce que c'est pas un run facile, hein, Et mais ouais. Et puis il est devenu médiatisé en plus parce qu'il a pris son combat contre Adesanya qui l'a fait passer dans une autre sphère médiatique. ouais. Donc c'est pas un petit champion, c'est un bon champion, Ouais. Blachowicz. Donc c'est pour ça, ça peut jouer aussi. Ça peut jouer aussi parce qu'il aura vu beaucoup plus de cas de figure, beaucoup plus de profils différents. Maintenant, Ankalaev a un style qui est pas fort représenté dans les adversaires qu'il a affrontés. C'est plutôt des mecs qui sont beaucoup plus académiques. On va dire qu'Ankalaev, son style de boxe, il est un peu plus différent. Enfin, vraiment, déjà, bon, faut boxer un gaucher, hein, déjà, c'est toujours difficile de boxer un gaucher. Mm. Mais en plus, son style, pour garder la distance et pour envoyer des coups, faut boxer en reculant et tout ça, tout le monde ne fait pas ça. Et donc, faut un petit temps d'adaptation quand même pour ça. Ouais. Mais il fait très bien ça, ce temps d'adaptation, Blachowicz. Ouais. Il est très intelligent sur ça. Il peut laisser passer un round ou deux pour. Mais ça aussi, c'est l'expérience parce que Pour analyser le tout. il y en a un qui a déjà connu les main events, surtout pour les ceintures. Mm. Il y en a un qui ne les a pas connus. Je ne crois pas que Ankalaev ait déjà fait un 5 rounds, si. Je sais plus. Si, il en a déjà fait. Contre qui? Je sais plus. Contre Volkan? Non, c'était pas 5 rounds, je crois pas. Attends. Il me semble que c'est 3. Rien que Sherdog ne puisse pas nous indiquer. Ankalaev Sherdog. Voilà, on vous le fait en direct live, in direct. Ça, c'était parce que je voulais vous montrer que j'avais un accent américain qui est extraordinaire. Contre Thiago Santos, il a fait 5 rounds. Ok. Donc, Contre Thiago Santos, il a fait 5 rounds. Ouais. Donc, il va à la décision sur 5 rounds. Après, Anthony Smith, je sais plus si c'était un 5 rounds ou pas. Mais parce qu'ils mettent pas si c'est un main event. Bah non, c'était pas le main event puisque c'était Juliana Pena. Bah non, je te dis, ouais, non, c'était Pena contre Nunes. Donc il a fait un 5 rounds. Il a fait un 5 rounds où il a été jusqu'au bout contre Thiago Santos. Donc il est capable de le faire, d'aller chercher la décision. Après, en sachant que, alors, j'ai plus ce combat en tête, mais Thiago Santos, 5 rounds, c'est compliqué pour lui. Oui. En termes de cardio. Ouais. Blachowicz, il les tient les 5 rounds. Oui, bah lui justement, c'est ce que je disais, Lui, il les tient, on en il y a pas de vient souci. là. C'est pour l'expérience, lui, l'expérience des 5 rounds, il les a, il en a eu plusieurs, donc voilà, oui. Et puis des 5 rounds où il avait du stress. Enfin, par exemple, celui contre Adesanya, s'il perdait contre Adesanya, c'était compliqué. Donc pour lui, c'était vraiment quelque chose. Enfin, il a dû gérer des situations vraiment différentes, donc beaucoup plus d'expérience. Et ça peut jouer dans ce combat-là. Notamment sur la gestion du combat. Tu le disais tout à l'heure, laisser peut-être passer 2 rounds, et puis après commencer à attaquer, enfin savoir comment gérer son effort pour aller jusqu'au bout et avec le maximum d'énergie possible. Ok. Ouais, bah sur les à côté, il n'y a que ça. Hein. Ouais. Ce qui est déjà pas mal, hein. Des fois il n'y en a pas du tout. Ouais. Mais bon, c'est pas. Voilà, comme on disait au début, pour une carte de fin d'année. Bah après, c'est pas la culture américaine, hein. Carte de fin d'année, ils s'en foutent un peu. Ouais. C'est pas comme au Japon où c'est vraiment l'événement de l'année, la carte de fin d'année, mais là c'est vraiment une petite carte. Hein. Bah, petite carte, ouais. Paddy Pimblett en common Paddy event. Pimblett, c'est le seul. En fait, je crois qu'ils basent tout sur lui là. Ils basent tout sur lui, mais ouais, parce qu'il est médiatisé, mais c'est pas non plus une grosse star de l'UFC, quoi. Si. Non, mais c'est une grosse star. Pas forcément Non, aux États-Unis. En Angleterre, oui. Sur le circuit européen, oui. Enfin, en Europe, oui. C'est pour ça qu'il arrive à remplir un stade en Angleterre. En Angleterre, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas sûr qu'aux États-Unis, ils remplissent un stade sur le nom de Paddy Pimblett. Mais je pense qu'ils s'en foutent du stade, ils veulent les pay-per-view. Ouais, effectivement. Et les Anglais En tout payent. cas, ouais, tu ne remplis pas un stade sur cette carte. Hein. Quoique. L'UFC, ils remplissent toujours. Hein. C'est vrai. Mais justement, hein, il faudrait qu'ils remplissent moins parce que comme ça les mettrait un petit peu, ça les challengerait un peu plus parce que là, justement, ils sont en train de baisser. Hein. Après, on a été gâtés quand même cette année. Hein. Pas tant que ça. Il y a eu des grosses cartes, mais je sais pas. Non, parce que là, t'as pas tous les combats en tête. Ouais. De toute façon, le prochain sujet qu'on vous fera, ça sera les MMA Awards.
de cette année, donc ça va te replonger. Oh putain, tu l'as annoncé, comme je ça l'ai on est obligé de le comme ça, on est faire. obligé de le faire. Ok, parce que là, je suis du père. J'aurais pu avoir la soumission de l'année, là, avec ce qui s'est passé d'Olidze contre Hermansson. Ça aurait pu être la soumission de l'année avec l'enchaînement. Mais Oui, ça oui. s'est fini en TKO. C'est dommage. J'étais C'est là, vrai. oui, tape. Au moins, j'avais une case qui était cochée. C'est bon. Mais il a pas tapé. Je peux peut-être le mettre quand même si je triche un peu. Non, Ouais. Joker. Non, on sait pas. Bon, on verra. Donc voilà. Pronostic. Une boucherie. Pronostic, écoute, comme je te l'ai dit, moi je vois Blakovic par TKO. Quel round? 3e. Ok. Premier TKO que Ankalaev prend. C'est possible. Moi je le vois dans un échange debout en fait. Et c'est pour ça que je te disais au début, je vois Ankalaev meilleur en striking, Mhm. mais tout mixé avec la lutte et tout, je pense que Blakovic peut le toucher durement debout. Et je pense qu'il va le toucher debout. Et le finir au sol, enfin en grand endpoint. Moi, je suis partagé, comme pour tout, tout depuis le début, hein. J'ai mis un 55-45. Vraiment, C'est vraiment, ouais. Je partagé. crois que c'est un des combats les plus serrés qu'on a fait. Ouais. 55% Blakovic, mais moi j'ai soumission dans le deuxième. Je le vois bien justement être, pendant qu'il est encore frais, l'amener au sol et finaliser. Sur quoi? Étranglement dans le dos. Ok. Parce que Ankalaev a fait la même chose que tous les défenseurs de lutte, entre guillemets, donnent le dos quand ils veulent se relever, et même de debout. Et je sais pas pourquoi, mais je vois un Blakovic solide qui peut l'emmener et capitaliser là-dessus, prendre le dos et venir étrangler. Ok. Oui, c'est possible. Et si jamais c'était lui qui était sur le dos, admettons, triangle. Ah ouais? Non, je pense pas qu'il reprendra de triangle. Je sais pas. Il est capable d'en mettre, hein. Honnêtement, il est vraiment capable d'en mettre. Donc, Pour moi, s'il se retrouve sur le dos, Blakovic, il renverse. Il soumet pas de... ouais. du Bon, dessous. je vois plus de toute façon l'étranglement dans le dos, dans le deuxième round, pendant qu'il est encore frais. Ok. Par contre, je vois 45% Ankalaev à la décision. J'ai du mal à le voir mettre KO, Blakovic? Blakovic. Ouais, c'est vrai qu'il est dur à toucher, Blakovic. Il est dur à toucher. Maintenant, si Blakovic il n'arrive pas à l'amener au sol et que Ankalaev il arrive. En fait, s'il arrive à imposer sa boxe, il va toucher beaucoup plus. Sur 5 rounds, c'est Sur 5 compliqué rounds. quand même. C'est possible. Ankalaev, je sais pas. Parce que de toute façon, si Blakovic il impose sa boxe, ouais, c'est compliqué ce combat. Oh là là. Bon, de toute façon, tous les pronostics sont compliqués dans les MMA. Mais bon, voilà, je maintiens. Soumission, deuxième round, 55% Blakovic, 45% décision Ankalaev. Ok. Et moi, Blakovic, TKO au 3e round. Ouais. Réponse bientôt. Ouais. Après ce combat-là, honnêtement, bon, on a été un peu dur au début avec le combat, mais ça peut être un très beau combat, hein. Enfin, franchement, les deux, justement, il y a un... En fait, c'est comme dans tous les combats où c'est du 50-50. Soit ça peut être une purge où les mecs s'annihilent, ouais, soit c'est ça clair. peut être un combat Non, extraordinaire. mais après, il y a aussi Mais, le fait que c'est les noms des combattants c'est des combattants que je suis pas particulièrement en fait. Il y a ça en fait. C'est surtout ça en fait, je pense. aussi, Blakovic, moi j'aime bien. Blakovic, j'aime bien. Ah, Ankalaev, un peu moins. Je suis pas particulièrement. Je suis pas hypé en fait par Ankalaev. Mais ouais, en fait, Blakovic, il serait contre un mec que j'aime bien aussi, ça m'intéresserait. Ouais. Mais là, ça me hype pas spécialement. Mais qui t'intéresserait face à lui? J'aurais préféré Blakovic Glover. Tu vois. Ah oui, bah oui, la revanche, Mm. bien sûr. Ouais. En plus, il y avait une vraie histoire derrière. Donc, Ou même Glover Ankalaev, j'aurais préféré. ouais. Je trouve le combat plus intéressant que Blakovic Ankalaev. En fait, toutes personnes qui sont plus capables de battre Ankalaev. En fait, toi, tu veux voir perdre Ankalaev. Non, pas du tout. Non, parce que là, en vrai, je suis pour aucun des deux. Non, c'est pas. Oui, moi aussi, ça fait partie de ces combats où Ouais. j'ai pas de J'ai pas de favori, parti pris vraiment, de en fait. favori, ouais, on est d'accord.
J'aime bien Blachowicz, mais j'ai rien contre Ankalaev. Moi, je parle juste de son style, en fait. Je suis pas hypé par son style de combat. Oui, oui, oui. Bah, en fait, ça fait partie de ces combattants. T'as vu un combat, tu les as tous vus, quoi. Honnêtement, là, je me suis fait plein de combats, toi aussi, et quand tu vois Mm. les combats, bah, en fait, c'est tous les mêmes, quoi. C'est cool, ça marche, mais il en faut, mais c'est pas. Ouais, ça vend pas du rêve, quoi. Tu te dis pas, ouais, il va se passer un truc extraordinaire. Alors, Ouais, c'est ça. attention, il est capable de mettre un KO Non, et tout ça, des très beaux KO, mais même. il n'y a pas ce truc, cette folie, tu sais, dans le combat. Tu vois qu'un John Jones, par exemple, donc, bon, si on reprend la même KT, un John Jones pouvait apporter. Tu vois, il pouvait tout se passer dans son combat. C'est clair. Tu vois, Oui, mais on en revient à ce qu'on disait en off. Cette KT, elle est un peu cuite, là, en ce moment. en ce moment, ouais. En ce moment, elle est un peu cuite. Ouais. Et c'est Quand on pour se ça voit, que. quand on se projette il y a quelques années en arrière et qu'il y avait Cormier, Rumble, Jones, Ouais, Machida, Gustafsson, ouais. c'était la meilleure KT, hein, les moins Ouais. de 93. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et là je pense que c'est une des plus faibles. Oui. Ouais, non, c'est clair. Mais bon, c'est comme Mais tout, bon, il y hein, a un tournant ça va revenir. dans Hein. toute KT. Hein. Oh oui, c'est souvent comme ça, hein, de toute façon. Il y a T'as des, toujours une t'as des période KT creuse où et t'as des périodes creuses et après ça revient. c'est Il ça. suffit que t'aies un ou deux mecs chauds qui montent et puis là, ça change tout, quoi. Mm. Donc c'est pour ça que Rakic, je suis vraiment dégoûté qu'il se soit blessé au Ouais, genou parce que Rakic, vraiment pour là, moi, ça il a aurait pu être c'est un renouveau potentiel champion. Ouais. ouais, un renouveau de la KT. Donc à voir. En tout cas, on en a fini pour ce combat. Pensez à vous abonner, pensez à liker, à commenter, à mettre les 5 étoiles sur Spotify, pensez à toutes ces choses-là, À nous d'accord? donner votre commentaire, votre Ouais, pronostic. oui, toujours constructif comme d'habitude, et comme ça on peut débattre. Franchement, honnêtement, rien à dire sur les gens qui nous écoutent. Alors vous n'êtes pas super nombreux, mais par contre Ah, vous la êtes au top. qualité, elle est là. Ouais, exactement. Et nous, c'est ce qu'on demande. Vraiment, on s'en fout d'avoir des millions d'abonnés, mais qu'on ait des gens de qualité, c'est le principal. Donc voilà, on adore ça. N'hésitez pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, SoundCloud, ça ne sera plus sur SoundCloud. Je ne mettrai plus les épisodes parce qu'il y avait trop peu de vues, les amis. Donc désolé pour les quelques personnes qui nous écoutaient sur cette plateforme-là, mais vous pouvez nous retrouver sur Spotify. Donc en fait, je suis en train de dire ça à des gens qui nous écouteront plus parce que je vais pas mettre ce podcast sur SoundCloud. De toute façon, on avait 10 vues sur SoundCloud. Ouais, donc, honnêtement, ouais, non, c'était pas. c'était pas rentable. Ça nous coûtait de l'argent Parce que pour. SoundCloud, c'est payant. Ouais, ouais, ça nous coûtait de l'argent pour rien, donc voilà, on laisse les épisodes qui sont déjà existants. Par contre, les prochains seront uniquement sur YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, enfin les grosses plateformes de podcast comme ça, mais par contre, ouais, ça sera plus sur SoundCloud. Désolé les amis. Donc voilà. Merci à tous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!